I bring all the drama, I bring drama, with my girls in the back. 나로 시작되는 drama. Le groupe de K-pop aespa fait son grand retour avec Drama le 10 novembre 2023. Drama mama, I bring drama mama. My girl is in the back, drama. Donc nous avons attendu avec impatience la suite de l'histoire parce que, effectivement, aespa a une histoire. Et ce qui me plaît chez aespa, c'est que l'histoire est totalement dingue. Dans le début, avec le single Black Mamba, ensuite Next Level, ensuite Savage, tout parle d'un nom commun, Black Mamba. Ça ressemble à un manga, ça ressemble à un dessin animé. Ça me rappelle les Wings. Et en plus, la musique a pour base une histoire d'un Kwangya, qui veut dire la brousse en coréen. Donc, effectivement, d'autres groupes de K-pop que je suis, Dreamcatcher, Monster X, BTS, d'autres groupes encore même qui ont une histoire, Luna par exemple. Franchement, je ne prête jamais attention à l'histoire parce que je suis obligé d'aller dans le Wikipédia fait par le fun pour comprendre quelque chose. Ici, il faut absolument comprendre les termes I, Cosmo, Sync Dive, Recall, pour pouvoir comprendre l'évolution des chansons. Donc, c'est en tout cas une full nostalgie avec les mangas, avec Wings Club, avec Angel Stars que je regardais quand j'étais enfant. Donc, c'est carrément campy, mais c'est incroyable parce que c'est carrément ce que le K-pop est. C'est de raconter une histoire, de faire des concepts de dingue et de chanter par-dessus. Ça, c'est pour ça que je suis à K-pop. Donc, j'ai attendu avec le souffle coupé les teasers qui ont montré notre facette de leur talent et de leur monde. Et effectivement, cette vidéo, c'est pour pouvoir analyser toutes les théories que j'ai eues après avoir regardé le clip et je me suis refaite toute leur discographie. Donc, dans le drama, les membres se retrouvent à se battre les uns contre les autres. C'est vraiment un drama. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je vais vous embarquer dans mon analyse nostalgique de l'univers d'aespa, le SM Culture Universe. Donc, avant de commencer, voilà quelques avertissements. Ce n'est que mon avis personnel. Vos commentaires aussi, vos théories sont totalement les bienvenus dans l'espace commentaire. Toutes les traductions ont été faites par moi, mais je suis basée sur les traductions anglaises qui ont été fournies sur les clips officiels. Donc, je vais vous mettre les captures d'écran avec la traduction en français au-dessus. Voilà. Et aussi, les vidéos appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Merci. Donc, commençons. Alors, pour commencer l'analyse de cette, j'imagine que ça sera une très longue vidéo. Bon, dans tous les cas, on va commencer par les règles qui sont apparues au début du clip de drama, en fait, du clip vidéo de drama. Parce que, voilà, je vous ai mis ça, je vais traduire ça pour vous. D'abord, regardez immédiatement derrière vous si vous sentez une présence derrière vous dans le noir. Voilà. Si votre image dans le miroir veut attraper votre main, ne la laissez pas faire. 3. La lumière peut vous aveugler. Fuyez à toute vitesse. 4. Tout ce qui vient d'être énuméré est faux. La seule manière de s'en sortir est de faire tout le contraire. Voilà. Donc, en fait, moi, j'adore ça parce que, comme je vais vous expliquer très bientôt, le thème même d'aespa, c'est le dédoublement. Voilà le nom. aespa, c'est avatar et expérience. Un avatar, c'est quelque chose qui te ressemble, en fait, et que tu utilises comme sur les réseaux sociaux ou bien une image que tu projettes, en fait, pour éviter de montrer toi-même ton identité. Voilà, l'avatar que j'ai sur cette chaîne YouTube,
Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Donc, l'avatar, c'est le terme d'espace. C'est quelque chose qui est toi, mais qui est quand même détaché de toi et qui vit sa vie sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, ça, c'est pour comprendre un peu ce que je ai dit tout à l'heure. Et l'expérience. En fait, l'expérience d'espace, c'est de travailler avec ton avatar. Donc, le vilain Black Mamba, il essaie de séparer. What? Toi, ton avatar, qui vit sa vie aussi, de toi, l'original. Et ce thème du dédoublement, là, vraiment, ça se voit ici. Il y a beaucoup qui croyaient que le concept allait ficher le camp, mais non. Totalement non. Parce que si vous regardez les 4 règles, si on doit faire le contraire de ce qui est dit, donc il faut qu'on ne regarde pas derrière nous. Et surtout, si la prison c'est dans le noir. Vous voyez, le noir c'est Black Mamba. Ne pas regarder derrière. Ensuite, si votre image dans le mémoire veut attraper votre main, ne pas la laisser faire. En fait, il faut attraper ton avatar dans le miroir. Et puis la lumière, là, il ne faut pas la fuir, mais aller vers elle, parce que c'est elle qui va vous sauver par rapport au noir. Donc en fait, toutes ces règles-là, c'est un piège de Black Mamba. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer totalement depuis le début pourquoi est-ce que cette histoire-là est très importante. Donc on va se laisser sur les 4 règles du MV de drama, de clip vidéo de drama, parce que on va revenir au début. Si vous n'avez pas suivi totalement l'histoire d'Espa, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il y a des doubles qui se battent. Parce que chacune a des doubles et puis il y a beaucoup de tromperies. Il y a beaucoup de miroirs aussi à l'intérieur. Vraiment, il faut qu'on reparte depuis le début. Voilà, d'abord on va commencer par les teasers qui ont annoncé le groupe. Ça s'appelle les syncs. Et le sync, c'est le premier mot qu'il faut apprendre après ce que je vous ai expliqué avec le nom ESPA, Avatar Experience. Voilà, donc en fait, elles ont des avatars. Les membres ont tous des avatars, qui changent pas. Ils changent pas depuis le début, mais elles s'en plaignent. Et je pensais que ça allait être un jeu vidéo et plus de transformation de Wings. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Peut-être c'est pour la saison 2, je sais pas. Sinon, là, les avis sont à 3, il faut qu'elles changent. Donc, petit aparté qui est fini. Alors, le I, voilà, c'est la première particule d'ESPA. Donc, A dans le E. Donc, c'est un double de soi-même. Et comme vous voyez, le A qui rentre dans le E, ou bien le E qui rentre dans le A, comme ça veut dire que vous communiquez, en fait. C'est parce que c'est pas tous les claviers qui peuvent faire ESPA comme ça. Sinon, ça s'écrit aussi avec, quand c'est collé, ou bien séparé aussi, parce que c'est ça le thème. En fait, c'est Nevis. On apprend que Nevis a permis, c'est elle qui permet aux avatars de chaque membre. Donc, c'est un groupe de K-pop qui est composé de 4 femmes. Karina, Giselle, Winter et Ningning. Donc, voilà, leurs avatars, c'est et Karina, et Giselle, et Winter, et Ningning. Tout simplement. Donc, ça fait qu'elles sont 4 vivantes et 4 dans le coin ya. Non, dans le flat. Voilà, déjà, on va pas se mélanger. Je vais vous mettre à l'écran le terme de tout ça. Ça sera votre petit dictionnaire. Voilà, je vais essayer de ne pas me tromper. Donc, elles vivent dans le flat. Voilà. Donc, déjà, dans Black Mamba, qui est le début même de tout ça, là, de ce thème de dédoublement, là, elles disent que leur existence les transporte dans une autre dimension. Parce que lors d'un recall, Nevis, c'est
c'est elle qui institue les règles, les recalls, les sync dive. C'est elle qui institue ça, en fait. Mais on ne connaît pas vraiment Nevis, hein. Mais Nevis, c'est un peu ça qui fait tourner le petit monde avec les 8 personnes. Enfin, elles sont 10 personnes. Les 4 membres humains qui sont là, les 4 membres qui sont dans le flat. Voilà, mais je vais vous expliquer très rapidement qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va observer d'abord les paroles de Black Mamba. Donc, les actions des membres, elles qui augmentent aussi le pouvoir des AI. Parce que les AI qui sont là-bas, elles sont directement liées aux actions sur Internet, sur Instagram. Voilà la parodie d'Instagram qui est ici. C'est Instagram, là, elles sont là. Et puis, ce sont elles qui... quand tu mets une photo, ensuite c'est ton image aussi qui est réfléchie là-bas. Donc c'est pour ça que le thème du miroir est très important. Parce qu'on voit un peu le début de la bataille avec Black Mamba, qui est une entité qu'on ne connaît pas bien encore dans le stade de Black Mamba en 2020. C'est que, voilà, vous voyez à l'écran, il y a la Winter qui est à côté du miroir. Voilà, et puis elle dit... est-ce que toi qui es dans le miroir, voilà, je vais vous écrire la traduction parce que dans le script qui est devant moi là, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, Black Mamba est via à Kongia. Voilà. Donc, il y a le real world, le monde réel, il y a flat et puis il y a Kongia. Donc, retenez ces 3 endroits. Sinon, on va introduire un 4e endroit, mais dans Black Mamba, on est dans 3 endroits en fait. Donc, je veux trouver ton alter ego. Déjà, première chose, c'est que Black Mamba aussi a son alter ego. Parce que dans ce monde, tout le monde a une eye. Donc, j'imagine que même dans Kongia aussi, Black Mamba a une eye. Et ça sera très important. Alors, après 2020, en 2021, elles ont sorti le hit national Next Level. Bon, c'était un hit tellement que c'était addictif, que ça a été interdit pendant les examens, tout ça. Bon, je ne suis pas trop fan de cette chanson, mais elle est vraiment très intéressante au niveau du storytelling parce que on voit encore plus le niveau même de réflexion qu'il y a eu derrière cette Bible-là. Donc, en fait, d'abord, elles disent tout le temps, je suis les règles, ne laisse pas ma main. Voilà. Donc, en fait, elles sont en train de dire que Navis, on apprend plus sur Navis, en fait, parce que c'est à cette époque que le premier épisode de MCMCU est sorti, Black Mamba, tout simplement. L'épisode 1. On comprend que, en fait, Black Mamba, c'est quelqu'un qui est venu comme ça pour couper toutes les communications du monde entier avec leur avatar virtuel. Et vous savez très bien que nous sommes dans un monde où on est encore tout le temps sur Internet, on se crée des avatars. Donc, c'est une réflexion sur l'utilisation d'Internet, le fait d'être dépendant des réseaux d'une personne qu'on ne connaît pas. Mais ce qui est intéressant ici, après tout, c'est que, voilà, ma fille ne force pas quelqu'un, mais je pense qu'elle a sa main dedans. On ne connaît pas encore sa motivation dans l'extérieur, mais si on reprend les teasers 5, on voit que elles ne se connaissent pas, les I et les membres. Donc, ça fait que c'est Nevis qui leur a dit de rentrer en contact. On ne sait pas ça pour l'instant. Mais il y a une ligne qui m'intéresse, c'est New Evil, donc évolution. Donc, évolution de Nevis, peut-être. Et puis, dans Black Mamba aussi, il y avait Monochromes to Colors. Un monochrome en couleur. On voit un peu déjà même le noir et le rouge de drama, quoi. Donc, c'est l'évolution. This is evolution.
Voilà. Donc, je ne sais pas si on parle de Nevis ou de Black Mamba ici. Donc, on retient ici aussi beaucoup d'utilisation du miroir car c'est la I qui est l'extension de soi-même. Et c'est Karina qui est atteinte par le sort de Black Mamba dans l'épisode 1 de SMCU. Il faut retenir ça. Alors, dans la même année 2021, on a eu Savage. Donc, Savage était aussi très intéressant. C'est par là même que j'ai commencé à bien suivre Espa. À part leur remix de Dreams Come True, tout ça. Je pense, et c'est même plus dans quelle année c'était sorti. Mais ce que je suis, elles ont fait un remix de Forever d'abord par Yu Young Jin, qui était très beau, très très beau. Tout le monde chantait. Donc, c'était incroyable. Deuxième chanson que j'ai adorée, c'est Savage. Et tous les moments de l'album qui est venu. On va voir dans Savage que Karina a 2 yeux. Bon, déjà qu'on a rappelé que dans l'épisode 1 Black Mamba, c'est pas elle que le danger est arrivé. Donc, je ne sais pas si elle est encore possédée ou bien c'est pas elle que le danger va arriver encore. Et puis, on parle dans la section bridge un peu gospel. Nevis, we love you, le crunch. Que les souvenirs de Nevis vont être retrouvés. Et c'est ce qu'elle souhaite en fait. Pour pouvoir terminer le traumatisme. Bon, je pense que c'est la clé de tout le problème des souvenirs de Nevis. Parce que le sérieux, c'est une discussion sur l'impact de la technologie sur nos vies aussi. Donc, les ailes aussi, qui sont ces alter ego là. C'est pas un peu comme AI. De toute façon, ils ont fait exprès de faire AI, AE, et puis AI, Artificial Intelligence, intelligence artificielle. Voilà, donc il faut retenir aussi les dangers de la technologie ici. Je me demande si la souvenir de Nevis, elle n'a pas fait l'objet d'une expérimentation. Hein? Alors, la période des Girls, 2022, là, le seul comeback de 2022, malheureusement, mais qui a des bons pains. C'était très intéressant. C'était Illusion suivi de Girls, parce qu'elles ont sorti Illusion d'abord, qui est une pré-release. Voilà, c'est une pré-sortie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans Illusion? C'est que elles ont précisé que c'est un piège de Black Mamba. Parce qu'elles les entraînent, quoi. Voilà, elles s'entraînent. Donc, je vais vous faire la traduction un peu de ce que Black Mamba a dit dans Illusion. Voilà. Mais en passant par Curse, on parle beaucoup, en fait, de ce qui s'est passé encore dans Savage. Parce que c'est là aussi que les nouveaux épisodes de SMCU sont sortis. Girls, Don't You Know I'm a Savage? Donc, on parle encore des sacrifices de Navis. Si tu as retrouvé la mémoire, montre-moi. Donc, en fait, je me demande si vraiment Navis a retrouvé sa mémoire ici, parce que c'est très ambigu. Donc, dans Girls, elles sont allées dans le bureau de Black Mamba. Je sais pas si c'était un vrai bureau. Mais enfin, je pense qu'elles sont allées juste dans le cœur de l'algorithme de Black Mamba, comme elles ont dit ça dans Savage, en fait. Mais je pense que elle n'était pas du tout focus parce que, ouais, la scène, là, voilà. On pense que c'était pas vraiment, on s'est laissé de chez un chanter comme ça. Alors, dans l'épisode 3 du SMCU, qui est le dernier épisode à cette date où je suis en train de parler, c'est Girls, tout simplement. Et Girls, en fait, c'est là où on nous expliquer un peu même de la scène de Savage. De Savage, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Nevis a sauvé un enfant qui devait être sacrifié. Voilà. C'est quelque chose de malheureux, mais c'est vraiment difficile. On a sacrifié un enfant, pourquoi? Mais en fait, elle n'a pas voulu sacrifier l'enfant. Donc, elle a été convoquée par les dieux qui vivent dans le cosmos. Donc, je vous ai dit de retenir les lieux dont il s'agit. Donc, il y a le real world, le monde réel. Ensuite, le flat, là où les ailes vivent. Kwangia, où Black Mamba vit. Et puis, Cosmos, où les dieux vivent. Voilà. Donc, Show Me the Way to Cosmos, c'était dans Next Level. Déjà, je me demande, est-ce que, comme Nevis a été punie, et puis finalement, elle a aidé les filles à combattre Black Mamba, est-ce qu'à la fin, elles ne vont pas aller demander de l'aide aux dieux?
Dans tous les cas, Nevis a été punie pour avoir aidé les filles et finalement, elle a choisi de venir dans le Real World. Bon, c'est là aussi qu'il y a une complication. Donc, en 2023, on l'a accueilli sur Terre. Ça fait drôle, mais c'est ça. Welcome to my world. Bon, bienvenue dans mon monde. Le souci, c'est que Lily a dit que c'était la chanson de Nevis. Donc, je ne sais plus trop, dans ce cas-là, pourquoi mon fils va dire bienvenue dans mon monde, ou bien le temps a changé. Et je ne sais pas trop sûr. Dans tous les cas, c'est Nevis, dans cette version-là, qui est accueillie par les filles dans le Real World. Donc, dans la brume toute seule, une clôture se lève peu à peu. Il y a une affaire de labyrinthe. Mais est-ce que Nevis l'a même dit la vérité aussi? Parce que moi, je pense que Nevis ne vient pas pour la première fois dans le vrai monde. Voilà ma première théorie. C'est que Nevis, là, elle était la mère elle était l'aïe de la mère de Black Mamba. Moi, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a deux mondes, en fait. C'est comme dans Winx Club ou bien dans Magical Doremi. Il y a deux mondes magiques et humains qui ne doivent pas se mêler. Donc, pourquoi elle connaît aussi bien le monde et puis elle les a retrouvés. Et puis, il y a un danger, c'est qu'il peut y avoir une corruption là-bas. Et puis, un temps dans son voyage, elle va venir causer des problèmes. Et c'est là qu'on se retrouve dans Strange Phenomenon, qui était le teaser de la nouvelle saison, donc Spicy, avec Welcome to My World, donc le troisième album My World en fait. Donc, la souvenir de Nevis, c'est la même là. Elle n'a même pas encore retrouvé, et puis elle se retrouve dans le monde réel. Donc, I'm Unhappy aussi, qui est un single qui a eu un petit clip, track vidéo. Il y a le même de Welcome to My World qui est dans I'm Unhappy. Donc, ça m'a choqué parce que est-ce que c'est vraiment Nevis qui chante et ou bien c'est sa remplaçante? Parce que pourquoi dans I'm Unhappy là, il y a plein de mauvaises choses qui passent, que font que subissent les membres en fait. Voilà. Et puis dans Salty and Sweet qui est sorti aussi en 2023, c'est encore une chanson aussi du point de vue de Black Mamba. Comme il est jeune en fait. Et elles ont toujours une chanson comme ça, plus séductrice dans leurs albums. Maintenant dans Spicy, il y a eu aussi voilà, donc dans Spicy, derrière elle, il y a des phénomènes étranges. Et puis dans les teasers même, il y a des gens qui marchent à l'envers. En fait, des choses même qui sont le contraire de ce qui doit se passer. Donc cette histoire de dédoublement est encore là. En tout cas. Donc on va passer à drama maintenant, la période des dramas de Wolf. Alors, en titre de conclusion, je vais résumer tout ce que je pense par ordre. Je ne sais pas encore si ce donne un bon, mais je vais toujours résumer. D'abord, dans les teasers de Sync pour le groupe, le I, c'est un double de soi-même. Et le dédoublement, c'est le thème des teasers de drama. Ensuite, les 4 règles dans le MFI de drama. La première théorie, c'est que c'est une boucle temporelle parce que dans I'm Unhappy, il y avait une boucle temporelle dans laquelle les membres étaient. 3. Dans I'm Unhappy, la boucle temporelle est suivie de de Nevis. Je pense que Nevis a été remplacé par Black Mamba ou un avatar de Black Mamba. Ensuite, dans Black Mamba, notre ennemi, What's the name of your villain? Black Mamba, dans Next Level, il y a eu un dédoublement qui a été introduit par et Black Mamba a eu un I aussi. Dans Next Level,
elles suivent les règles de Nephis qui les guident dans le Quangya. Et il y a une mention de Cosmo. Dans l'épisode 2 du SMCU, le Cosmo est là où les 3 dieux qui ont puni Nephis vivent. Donc, Nephis a décidé de sauver un enfant qu'elle devait sacrifier pour on ne sait quelle raison. Mais dans tous les cas, elle a décidé de ne pas sacrifier l'enfant. Peut-être c'était une punition parce que Nephis était la haie, selon moi, de la mère de Black Mamba. Black Mamba, elle est devenue Black Mamba parce qu'elle a failli être sacrifiée par les dieux. Ensuite, quand elle n'est pas morte, elle a perdu sa mère et étant une orpheline, on l'a envoyée dans le Quangya. Elle a décidé de faire sa résistance contre les membres. Deuxième théorie donc, Nephis est l'aïe de la mère de l'enfant qui est devenu Black Mamba. Et c'est le même nom que Kill Bill, donc la vengeance est ici très présente. Il y a eu aussi la symbolique du serpent dans le clip Want de Taming et aussi de la noirceur. Cette thématique aussi du dédoublement était encore là-bas parce que Karina a dansé là-bas. Dans Savage, la méthode de Black Mamba, c'est les émotions négatives des membres. Et ça s'appelle le Hallucination Quest. Donc, dans Drama, Black Mamba veut atteindre le Real World, moi je pense. Donc, Nephis a perdu sa mémoire après l'incident avec l'enfant Black Mamba. Et les membres vont retrouver la mémoire de Nephis un jour. Mais je pense qu'avant qu'elle retrouve la mémoire de Nephis s'est retrouvée dans les bras et dans les mains de Black Mamba. Donc, dans Girls, le plan avait changé et elles sont allées dans le bureau de Black Mamba. Mais je pense que Black Mamba n'était pas du tout vaincu. La preuve, il y a eu un phénomène étrange qui s'est déroulé dans Spicy. Dans Welcome to My World, les filles accueillent Nephis dans le monde réel. Mais est-ce que c'est vraiment Nephis? Dans troisième théorie, ce n'est pas Nephis qui est venu, mais un double de Black Mamba. Parce que Black Mamba a volé la technologie qui permet d'avoir un être humain, un eye. Un être humain ne peut pas avoir deux eyes. Je pense que c'est la règle. Donc Black Mamba a créé dans le Quangya une technologie qui lui permet de prendre plusieurs personnes qui vont se déguiser en Black Mamba. Dans Spicy, un phénomène étrange est apparu, un glitch persistant, et il y a le temps aussi qui s'arrête dans certains plans. Donc la boucle n'est pas encore bouclée avant le prochain comeback. Aussi, Salty and Sweet, Illusion, Trick or Trick, toutes ces chansons, c'est du point de vue des pièges de Black Mamba. Et c'est constant depuis plusieurs albums maintenant. Donc Black Mamba, dans ma théorie 4, elle cause l'Hallucination Quest, mais dans le Real World cette fois. Donc déjà, elle a eu la technologie pour créer plusieurs eyes, mais maintenant, elle peut créer des Hallucination Quest dans le Real World. Donc elle a évolué, elle contrôle le temps, plus seulement dans Congo, mais aussi dans le monde réel. Alors voilà mes théories après des recherches intenses pour regarder tout leur contenu depuis le début, voilà mes théories par ordre. D'abord, théorie 1, les membres sont dans une boucle temporelle. Théorie 2, le mot drama est un code pour reconnaître les originales des membres. Théorie 3, les paroles monochrome et colors to colors de Black Mamba, ça préfigure le rouge et le noir de drama. Théorie 4, la voiture est liée à l'histoire de Winter et de son petit frère dans le Real World. Théorie 5, l'accident a été causé par l'Hallucination Quest. Théorie 6, les références de Kill Bill, Black Mamba, qui est le nom de l'ennemi. Sin City, c'est la cité du fils. Donc les membres et leurs pensées négatives, c'est elles qui font marcher l'histoire.
Bye.